Soyez tous bénis dans le nom de Jésus, que la grâce de notre grand Dieu et merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous et que son sang, le sang de Christ, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous accorde une grâce exceptionnelle. Merci, vous prenez part à la réalisation de cette émission et aussi à écouter cette émission. Non seulement ceux qui ont réalisé, et aussi ceux qui écoutent, ils sont tous bénis. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que la grâce de notre grand Dieu et merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth continue à se manifester d'une manière particulière dans votre vie. Merci parce que je sais qu'au cours de cette émission, beaucoup de personnes seront informées, enseignées, parce que Dieu va nous parler d'une manière ou d'une autre, en utilisant bien sûr ma langue. Et le thème de ce soir, c'est le péché du roi David. Vous allez me poser la question de savoir à quoi cela nous concerne. Je vous demande de suivre cet enseignement. Ce n'est pas une prédication et ça ne sera même pas les paroles prophétiques que vous attendez certainement, mais ce sera tout simplement un enseignement. Parce qu'après la nouvelle naissance, il faut donc être enseigné. Et l'enseignement vous apporte aussi la connaissance de la parole. Alors nous allons lire 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1er. La Bible rapporte que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient donc en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être, bien sûr, purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors, David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale. Il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël, Juda, habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'énivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab
Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettrait-il en fureur et dirait-il pourquoi vous êtes approchés de la ville pour combattre. Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille qui a tué Abimelech, fils de Jébusétek? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule, de moulin, et n'en est-il pas mort à Terbeth? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Le messager est parti, et à son arrivée, il fit rapport à David et tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. Alors, voici une histoire un peu plus dramatique pour Uri le Héthien, mais une histoire un peu plus glorieuse pour David pour l'instant. David est au sommet de sa gloire. Il remporte les victoires après avoir remporté la dernière victoire contre Saül qui voulait à tout prix le détruire. Ainsi, quand David donc prend le pouvoir, il est déjà installé dans cette ville. Il a déjà le pouvoir. Avec ce pouvoir, ce jour-là, il est resté à Jérusalem. Il n'est pas sorti. Il est resté en ville. Il n'est pas sorti. Alors, la Bible déclare que David se promenait. Il n'est pas resté dans la chambre pour méditer la loi, pour méditer la parole de Dieu, comme Dieu l'avait si bien prescrit aux Israélites. Depuis Moïse, depuis, je peux dire depuis Adam, parce que c'est Dieu qui avait parlé à Adam, après avoir créé Adam, il a parlé à Adam, il a donné des instructions à Adam, Adam n'a pas obéi. C'était la parole de Dieu. Adam a quand même écouté. David aussi n'a pas écouté les instructions que Dieu avait données. Et la Bible rapporte que ce jour-là, il s'est levé, il se promenait sur les remparts de sa maison, la clôture, parce que la maison avait une chambre haute, la chambre du roi. Alors, David, en se promenant, il aperçoit une belle femme qui est en train de prendre son bain dehors en plein air. Même si cette femme savait que David l'Orient regardait, elle aimait David d'avance, mais David était quand même un oint de Dieu. David était quand même quelqu'un que Dieu avait choisi. David connaissait les lois de Dieu. Il connaissait les règlements de Dieu. Il connaissait les ordonnances de Dieu. Il avait été choisi. Il a été oint par Dieu en passant par le prophète. Ainsi donc, la Bible dit, il aperçut une femme. Les chapitres 11 à 24 nous rapportent donc les graves faux pas spirituels de David et le jugement de Dieu qui s'est abattu sur lui pour le restant de sa vie. C'était un faux pas grave parce qu'il connaissait qui était cette femme. Ce n'était pas une fille libre du peuple. Même si ça avait été le cas, il n'avait pas droit. Puisque premièrement, il était marié. Deuxièmement, il connaissait la loi de Dieu. Alors, la Bible précise que, selon ce récit,
des péchés de David et des tragédies qu'ils ont entraînées dans sa vie personnelle et aussi familiale constituent un exemple sérieux qui doit servir d'avertissement. Nous allons découvrir, je dis bien découvrir, ce qui s'est passé dans la vie de David à cause de ses péchés et ce qui s'est passé aussi dans la vie des membres de sa famille, toujours à cause de ses péchés. Cela est important parce que nous sommes enfants de Dieu, nous qui sommes parvenus à la perfection. David avait reçu le même esprit de Dieu qui influençait sa vie à l'époque, mais il n'était pas habité par le Saint-Esprit. Mais cela ne pouvait pas aussi donner l'autorisation à Dieu de continuer, à David de continuer à pécher comme il voulait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi donc, c'était un avertissement sérieux. La Bible rapporte que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et aussi, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Parce que vous allez dire, oui, c'est David, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est ce que beaucoup de personnes disent. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous devons donc veiller à ne pas avoir de mauvais désirs, à ne pas nous livrer à l'impudicité, à ne pas tenter le Seigneur. » Toujours 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 6 à 9. Ainsi, David est tombé. La Bible dit, il a été poussé par cette convoitise. Il a convoité la femme. Il a convoité la femme de ce monsieur qui était son soldat. Et lorsqu'il a convoité, il se promenait. C'est dans cette partie de plaisir où il n'avait plus la pensée de Dieu, il n'avait plus dans son esprit la parole de Dieu, il avait dans son esprit plutôt des plaisirs mondains, des pensées mondaines. Et lorsque ses yeux sont tombés sur cette femme, il n'a pas retiré ses yeux, il a continué à regarder. Or, la Bible dit, chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Produit la mort. Vous allez voir ce qui va se passer. L'expérience de David montre donc jusqu'où l'on peut tomber lorsqu'on se détourne de Dieu et de la direction du Saint-Esprit. Quand Dieu l'a appelé à devenir roi, David était un homme selon son cœur, dit la Bible. Il était un homme selon son cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est 1 Samuel chapitre 13, verset 14 qui le dit. Actes chapitre 13, verset 22 aussi, il le dit. En faisant mourir Uri, pour lui prendre sa femme, David a méprisé Dieu. Et aussi, il a méprisé la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à tout moment, quand vous péchez, vous méprisez Dieu et vous méprisez la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens n'aiment pas toucher ni lire la parole de Dieu lorsque ces gens-là sont en faute. Ou bien ils parviennent tout simplement à lire les quelques versets qui arrangent leur situation. Ils tirent le verset. Il fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas parce qu'il veut se justifier dans sa position. Et voici ce que la Bible rapporte. Donc, bien que David se soit repenti de ses péchés et qu'il ait reçu le pardon de Dieu, le Seigneur n'a pas éliminé les conséquences de son acte. De même, un croyant peut commettre de terribles péchés, puis le déplorer, crier, pleurer, se repentir sincèrement et recevoir la grâce et le pardon du Seigneur. Néanmoins, même si sa relation avec Dieu est rétablie, il n'échappera pas forcément au châtiment temporaire. Il ne sera pas systématiquement délivré des conséquences de certains péchés bien précis. Si vous lisez la suite
de ce qui s'est passé dans la vie de David. Dieu n'a pas fermé les yeux sur les péchés de David. Pas du tout. Sous prétexte qu'il n'était qu'un homme, qu'il s'était laissé aller de simple faiblesse à simple faiblesse. Mais ce n'est pas ça. Dieu ne ferme jamais les yeux sur le péché. Quelle que soit la grandeur, la petitesse, quelle que soit la puissance, la largeur, la profondeur de ces péchés, un péché est égal à l'autre. Petit mensonge ou bien meurtre, impudicité, adultère ou fornication ou bien simple insulte, mauvaise pensée, c'est un péché aux yeux de l'Éternel. Alors, pourquoi Dieu n'a-t-il donc pas fermé les yeux sur le péché de David? Les événements qui nous sont rapportés nous révèlent que David n'avait pas à agir comme il a fait. Malgré la rédemption imparfaite de l'ancienne alliance, les hommes comme le prophète Samuel ont fait preuve de loyauté et de la foi en Dieu en fonction de la mesure de grâce qu'il avait reçue. Nous avons beaucoup d'écrits qui révèlent la relation de cet homme Samuel avec son Dieu. Il était dans l'Ancien Testament. Mais David n'avait donc pas la permission de poser de tels actes. Pourquoi Samuel, lui, n'a pas posé de tels actes? L'auteur de ce livre condamne manifestement les grandes transgressions de David. Et l'auteur de ce livre que nous avons entre les mains, c'est Dieu. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, l'auteur de ce livre, c'est Dieu. Il ne peut jamais fermer les yeux sur un péché. Pratiquement impossible. Alors, comment réagir lorsqu'on a péché? En se repentant, en venant à Dieu pour recevoir le pardon, la grâce et la miséricorde, selon Psaume 51, ou bien Hébreux chapitre 4, verset 16, ou bien le chapitre 7, verset 25, en étant prêt à accepter la punition du Seigneur sans amertume ni rébellion, David a reconnu et admis ses terribles péchés. Il est revenu à Dieu de tout son cœur et aussi a accepté humblement la réprimande divine. Dieu l'avait repris. Dieu l'avait touché au chapitre 12. Si vous lisez le chapitre 12, 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 9 et aussi jusqu'au verset 13, que nous allons lire d'ailleurs au chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et moi, je suis déjà là au verset 9. La Bible précise. Nous n'allons pas commencer au verset 9. Alors, à partir du premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans la ville, et lui dit, il y avait dans la ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et aussi les bœufs, et en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il regardait comme sa fille. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. J'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein des femmes de ton maître. Et j'étais donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué.
par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël. Et à la face du soleil, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. Voici la parole, des paroles terribles prononcées par Dieu au sujet de l'acte que l'homme qu'on appelle David, qui était quand même l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu finit par prononcer ce genre de paroles contre lui. Cette terrible punition de David, prophétisée par Nathan, ne s'est pas limitée aux conséquences naturelles de son péché. Dieu ne s'est pas contenté de permettre que ce châtiment tombe sur David sans intervenir. Bien au contraire, c'est lui qui a été l'agent de ce châtiment, Dieu lui-même. À 3 reprises, Dieu utilise une expression qui indique son intention. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Je ferai cela en présence de tout Israël. David allait subir des atrocités commises par ses propres enfants. Ammon allait violer sa fille, Tamar. Et Absalom allait aussi violer ses propres femmes. Quand vous allez jusqu'au chapitre 16, au verset 22, cela s'est produit. Et Dieu dit, au chapitre 12, verset 12, en présence de tout Israël. En Israël, l'adultère, le meurtre était normalement puni de mort. Et toutefois, dans ce cas particulier, Dieu n'appliqua pas ce verdict, non seulement parce que David s'était repenti, mais aussi parce que Dieu lui-même devait se venger publiquement devant Israël et les nations pour le restant de sa vie, de la vie de David. Dieu n'a pas appliqué la sentence de mort. Et c'est ce qu'on appelle la grâce, parce que l'adultère était puni de mort en Israël. Mais David reçoit la grâce, il n'est pas puni. La même grâce que nous avons aujourd'hui. Donc, cette grâce qui, aujourd'hui, la Bible, les gens disent, nous sommes sous le couvert de la grâce. Donc, on peut pécher comme on veut. Mais ce qu'on oublie, que l'on peut pécher, on va confesser. Mais il y a des conséquences qui vont suivre. Je prends un exemple banal. Lorsque vous rencontrez une femme qui a, par exemple, le VIH dans le corps, ou un homme qui a le VIH dans le corps, et puis vous entrez en contact sexuel par le canal d'un péché d'adultère, fornication ou autre. Alors, vous irez confesser votre péché. Il y a de fortes chances que Dieu vous pardonne. Et ne pensez pas que c'est tous les péchés qu'il pardonne. Ce n'est pas seulement le blasphème du Saint-Esprit qui est souvent refusé par Dieu de pardonner. Quand je lis parfois les Saintes Écritures, j'arrive au sujet de ce Simon qui était un magicien. Et lorsqu'il a péché, en méprisant Pierre, en méprisant la parole de Dieu, les dons de Dieu, croyant que les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent, la parole de Pierre était claire. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour qu'il te pardonne, si cela est possible. Ça veut dire qu'il y a des péchés que parfois Dieu refuse de pardonner. Alors, ici, lorsque Dieu dit, cela va se passer en présence d'Israël, David a servi d'exemple manifeste de la justice du jugement que Dieu a dû infliger à un dirigeant spirituel qui avait gravement péché. Là, je m'adresse à nous les dirigeants spirituels, nous les serviteurs de Dieu, qu'il faudrait faire très attention. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais Dieu avait infligé, je dis bien, il avait infligé un jugement sévère à David. Parce que David portait une double casquette. Non seulement il était membre de ce peuple, il fut choisi. Et nous aussi, on a été choisis. On est à la tête des assemblées. Nous dirigeons les enfants que nous amenons au Seigneur. Mais écoutez très bien, lorsque ce genre de choses arrive, que le péché a été préparé minutieusement, on a péché 24 heures sur 24, pendant une semaine, pendant un mois,
parce que David avait préparé très bien son péché. Il a regardé la femme de loin. Il a fait venir cette femme-là. Il a couché avec cette femme-là. Le péché ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Et lorsque la femme annonce qu'elle est enceinte, mais qu'est-ce qui va se passer? David monte un programme. Et pourtant, il était un oint du Seigneur. Mais ce n'était plus le Saint-Esprit qui donne ce programme. Mais c'est le démon qui donne ce programme à un oint du Seigneur. Et quand le démon donne le programme, fait venir le mari de la femme, il fait venir le mari de la femme, monte un programme aussi pour envoyer le mari, un programme de mensonge, de dissimulation, pour envoyer le mari sur le lit. Il voulait que le mari ait des rapports avec la femme. Et puis, la femme va dire au mari, un de ces 4 matins, c'est toi qui es l'auteur de cette grossesse. Et le mensonge allait se prolonger. Donc, David allait péché sur péché, péché sur péché. Un seul péché peut ouvrir des portes à plusieurs dizaines, voire centaines de péchés. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, c'est cette convoitise qui engendre beaucoup de manifestations des péchés dans ta vie. Et lorsque ces péchés-là sont déjà consommés, ça produit quoi? La mort. Écoutez ce qui va se passer. Et l'Éternel dit, le prophète dit, l'Éternel pardonne ton péché. Le péché de David a été pardonné. Nous sommes là au chapitre 12, verset 13. Le péché de David a été pardonné en ce qu'il n'a pas eu à subir la peine de mort, ni le châtiment éternel. Ni le châtiment, la peine de mort, parce que c'est lui qui commettait l'adultère d'Israël, était condamné à mourir. Mais il n'a pas subi ça. Dieu l'avait pardonné. Mais les conséquences vont suivre bien après. Et même pas le jugement éternel, c'est-à-dire l'enfer. Pourquoi il n'est pas parti en enfer? Parce que il était sous la couverture du sang de Jésus-Christ. David aussi a été délivré du péché originel. Le jour que Jésus est descendu dans les abîmes pour aller annoncer l'évangile aux morts, que ce soit ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, que ce soit ceux qui étaient effectivement en enfer. Beaucoup en enfer ont refusé d'écouter Jésus. Alors, c'est pourquoi, c'est cette grâce que David a reçue ce jour-là. Parce que Dieu voulait aussi étaler le jugement pour montrer à ceux qui parviendraient donc en ce moment précis que le Saint-Esprit va toucher après l'arrivée de Jésus sur la terre. C'est pourquoi le verset qui a été lu tout à l'heure où Dieu dit, où la Bible déclare ceci, ces choses ont été écrites pour notre instruction et aussi un avertissement, pour que tous ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui ne puissent pas avoir les mêmes désirs comme David, ne puissent pas commettre les mêmes péchés comme David. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cependant, puisqu'il n'a pas été tué, David a donc à nouveau joui du salut, c'est-à-dire la délivrance, première délivrance, le péché originel. Parce que Christ, il a joui du salut. Dieu ne l'avait pas tué. Mais lorsque Christ est descendu dans les abîmes, il a entendu l'évangile pour que un jour son corps puisse sortir du corps, de la tombe et que lui-même entre aussi au ciel. Parce qu'avant dans l'Ancien Testament, personne n'est monté au ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, à part celui qui est descendu, personne n'est monté. Tous ceux qui croyaient à l'époque, qui croyaient en Dieu, malgré leurs péchés, comme David, quand ils mouraient, ils allaient directement dans le sein d'Abraham. Parce qu'Abraham est le père des croyants. C'est un endroit merveilleux où Dieu gardait auparavant ceux qui croyaient en lui, ceux qui avaient la crainte, mais qui ne pouvaient pas entrer au ciel à cause de la présence du péché originel dans leur vie. De la présence du péché originel dans leur vie. Parce qu'ils sont morts avec ce péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. David a reçu la même grâce que la tienne aujourd'hui. Parce que ce jour-là, il s'est repenti. Dieu l'avait pardonné. C'est le même système de salut que nous avons aujourd'hui. Mais ce que nous ignorons, c'est que chaque péché est accompagné des conséquences. Je dis bien, chaque péché est accompagné des conséquences. Ce qui a été écrit là au sujet de David te concerne aussi. Chaque péché que tu peux commettre aujourd'hui,
sache que demain ou après-demain, même après 10 ans, il y aura des conséquences. Et ces conséquences risquent également de ternir ta réputation, parce que, au sujet de David, sa réputation a été aussi entachée pour toujours. Et les conséquences de son péché l'ont poursuivi pendant toute sa vie et celle de sa famille. L'expérience vécue par David après avoir été pardonné et rétabli constitue un sérieux avertissement pour ceux qui considèrent le péché comme une chose bénigne, que Dieu pardonne et oublie sans problème. Il y en a beaucoup qui pensent que le péché, c'est une chose bénigne, c'est une petite affaire que Dieu pardonne puisque nous sommes au temps de la grâce. Dieu va pardonner et puis après, il va oublier. Non, frère, non, sœur, non, ma fille, non, mon fils spirituel. C'est pratiquement un autre mensonge de Satan. Un autre. La Bible dit, Nathan s'en alla dans sa maison. Il a fini de parler, il est parti. Il a dit, l'Éternel t'a pardonné. David a reconnu son péché devant Nathan. Peu de temps après, David s'est repenti devant Dieu et a accepté son jugement, l'humilité. Pour la prière de confession et de repentance de David, il a confessé son péché. Il s'est repenti. Pourquoi de nos jours, les hommes et les femmes ne parviennent pas à accepter de confesser, de se repentir d'abord pour identifier leur péché et de le confesser? Est-ce que David a seulement confessé dans le cœur? Non. Il a confessé devant Nathan. Il a demandé pardon et Nathan a précisé, Dieu te pardonne. Pourquoi de nos jours, on enseigne toujours que, ah oui, la confession c'est dans le cœur. C'est quel type de confession dans le cœur? C'est impensable, incroyable. Ça c'est la doctrine de Satan. Rien à voir. Écoute, David a-t-il tiré profit de ses péchés de convoitise et aussi de meurtre? Le seul profit que David a, c'est le plaisir charnel. Puisqu'il a eu des rapports sexuels avec cette femme, il a joui. C'était tout. Pour quelques secondes seulement de jouissance du péché, il a détruit sa renommée, premièrement, et la vie des futurs serviteurs. Absalom devait être un puissant serviteur de Dieu. Mais c'est à cause du péché de son père que tout ceci est arrivé. Mais écoute, tes enfants sont impliqués dans ton péché. Tu n'es pas le seul. Et tu ne serais pas le seul à souffrir de ces péchés. Les enfants vont souffrir à cause de ton péché. De génération en génération, ça va toucher beaucoup de générations. Il faut considérer parce que personne ne vit pour lui-même. Dit la Bible, dit la parole de Dieu. Et ainsi donc, la Bible dit, il s'est approprié même de la femme de ce monsieur après l'avoir tué. Il a organisé la mort du mari de Bathsheba et puis il est devenu le propriétaire. La sévérité de la punition de Dieu à l'égard de David pendant les 25 années qui ont suivi a peut-être été due en partie au fait qu'ils ont suivi, à peut-être, c'est-à-dire parce que ce monsieur, il n'a pas pu, il pouvait avoir des rapports sexuels avec cette femme, et puis ça s'arrête à ce niveau-là. Il se repentait. Il va jusqu'à tuer, c'est ce qui a même touché encore le Seigneur. Il va jusqu'à tuer le mari. C'est pourquoi Dieu prend l'exemple, quand il envoie le prophète vers lui, il dit, mais toi tu as eu toutes les femmes. Toutes les femmes de ce pays-là étaient pour toi. Toutes les richesses étaient pour toi. Lui n'avait qu'une seule femme. C'est ça. Il y a aujourd'hui la corruption dans le monde. On te donne de l'argent à gérer pour un ministère dans un pays. C'est pour toute la nation. Toi, tu prends cet argent-là. Les gens commencent à mourir. On devait construire un hôpital. Toi, tu prends cet argent. Si tu es malade, tu commences à aller se soigner en Europe avec l'argent que tu as volé. Tu trouves ça normal? Ou bien toi, tu commences à donner. Tu ne sais pas que le péché que tu viens de commettre là, ça va toucher et tes enfants, et des petits-enfants. Et ça ira de génération en génération. Ça va d'abord te détruire toi-même. Ta relation avec Dieu est coupée. Et aussi ta santé sera touchée. Ton corps sera touché. Ta vie sera touchée. Et tu iras d'humiliation en humiliation jusqu'à ce que ta famille soit détruite. Écoute, non seulement gérer de l'argent ou bien voler
prendre à gauche, prendre à droite, faire des choses, dire des choses, le mensonge et autres. Tout cela, ce sont des péchés. Que lorsque tu commets ces péchés, ayant pris connaissance que Dieu hait ce péché-là, il ne veut pas que nous puissions commettre ce genre de choses, ces abominations, et puis on continue à le faire. On a piétiné sa loi, on a piétiné sa parole, on a méprisé Dieu. Et il savait qui était David. Dieu avait donc prononcé cette parole. C'est pourquoi l'Éternel a déclaré, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Premièrement, pour en faire ta femme. Les séries de catastrophes décrites dans les chapitres 13 à 22 résultent tous du plan de Dieu d'accabler David de calamités. Le chapitre 13 relate la première conséquence des péchés de David, convoitise, adultère et meurtre. Quand on dit le péché de David, il y avait plusieurs. Convoitise, adultère, émeute, mensonge, hypocrisie, dissimulation. L'inceste et le meurtre firent irruption dans sa propre famille. Lorsque sa convoitise réapparut dans la vie de son fils Amnon, la convoitise qui était sur son père, l'avait une manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il avait convoité la femme d'autrui. Amnon aussi va convoiter le siège de son père. Écoute, parce que David avait détruit le bonheur de la maison d'Uri, Dieu a détruit le bonheur de son foyer. Très souvent, le Seigneur opprime ceux qui transgressent sa loi afin que ces derniers le craignent et se détournent aussi de leurs péchés. Vous pouvez lire en ceci, Nombre chapitre 14, verset 20 à 36. Nombre chapitre 14, verset 20 à 36. Vous aurez une idée. La Bible déclare que David fut très irrité. David était furieux que son fils aîné ait violé sa fille. Que son fils aîné ait violé sa fille. 1 Chronique chapitre 3, verset 1. Mais alors, et pourtant, il ne put se résoudre à réprimander et à punir Amnon comme il aurait dû le faire. La conduite immorale de David avec Bathsheba avait affaibli et sapé aussi sa capacité à discipliner ses fils et à maintenir l'ordre chez lui dans son foyer. Il n'a pas pu. Il n'avait ni autorité, ni le courage moral nécessaire pour réprimander son fils. Son mauvais exemple a réduit à néant son influence morale sur ceux qu'il devait conduire à la vérité. Quand il y a un mauvais exemple dans ta vie, tu ne peux plus reprendre les gens. Parce que si tu les reprends, ils vont dire, mais toi-même tu fais la même chose, non? Exactement. Il y avait donc ce qu'on appelle les liens héréditaires qui travaillaient. Ces liens héréditaires, ce que Dieu appelle purifier l'iniquité. Tu confesses le péché selon 1 Jean chapitre 1er ou bien chapitre 2. Il dit, si tu confesses, tu te répands, tu confesses, il pardonne, il purifie l'iniquité. Il purifie l'iniquité, donc il détruit le lien. Au temps de Jésus, c'est comme ça. Pour que le lien soit... Mais écoutez, les conséquences ne seront pas purifiées. C'est ça le problème. Il n'avait ni autorité, ni le courage moral nécessaire pour réprimander son fils. Sous la nouvelle alliance, les dirigeants de l'Église doivent être des modèles de sainteté, afin que lorsqu'ils corrigent les pécheurs, qu'ils n'aient pas à craindre que ces derniers ne découvrent dans leur vie des défaillances par rapport aux normes divines exposées dans la parole de Dieu. Selon 1 Timothée chapitre 3, verset 1er à 13. C'est pourquoi on ne prêche plus sur le péché de nos jours. On ne prêche que sur les miracles.
On ne prêche que sur les guérisons. On ne prêche que sur la prospérité. D'autres, comme ce que j'ai vu sur Facebook, ils vont prendre la magie pour attirer les gens. Donc c'est l'argent qui est le fondement aujourd'hui. La prospérité qui est le fondement. Les gens vivent délibérément dans le péché, y compris les hommes de Dieu. Mais écoutez ce qui arrive à David. Ça doit vous arriver. Cette punition double, triple, quadruple doit également vous toucher, homme de Dieu. Il faudrait que chaque homme de Dieu puisse s'asseoir pour revoir sa conduite. Dis bien sa conduite. Parce qu'au fur et à mesure que tu prêches, au fur et à mesure que tu enseignes, tu t'enfonces toi-même. Parce que Dieu a repris David parce qu'il était la tête. Il devait être l'exemple. Il a plutôt encouragé. Parce que tu, Israël, était au courant. Tu, Israël, voyait, connaissait la femme, cette femme que c'était la femme d'une autre personne. Et le roi a tué le mari. Il a pris la femme. Dieu a permis qu'Absalom venge le crime d'Amon contre Tamar. Il arrive que le Seigneur se serve aussi du péché des hommes pour accomplir ses desseins en punissant quelqu'un qui a mal agi à travers dans le péché de quelqu'un d'autre. Peut-être vous ne le saviez pas. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Lorsque Absalom tua Amon, David fut envahi par la douleur. L'agonie de David, qui résultait donc d'un châtiment divin, n'a pas son pareil dans toute l'histoire biblique. Dieu a permis que le péché et Satan lui inflige de grandes souffrances, bien que Dieu ait pardonné à David et que ce dernier n'ait pas eu à endurer le châtiment éternel, donc l'enfer. Vous dites que c'est le temps de la grâce. Oui, c'est le temps de la grâce. Je n'en disconviens pas. Mais comprenez une chose. Il y a les conséquences sur tout acte que vous allez poser. Moi, je suis un exemple. Il y a des conséquences, des actes, plusieurs actes que j'avais posés étant serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il y a des conséquences. Si je prêche sur ça parce que je connais, je sais ce qui m'est arrivé, et je sais ce qui s'est passé dans ma propre vie. Il faudrait que chaque serviteur de Dieu, vous voulez servir Dieu, n'est-ce pas? Il faut faire très attention. Parce que beaucoup embrassent l'œuvre de Dieu par motif impur, le ventre, l'argent et tout ce que vous pouvez imaginer. Je dis bien et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il faut faire très très attention. La Bible qui est la parole de Dieu précise que le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondants larmes. Ils pleurent. Mais ils ne savaient pas que ce qui est arrivé était plutôt le résultat des propres péchés. Ces conséquences temporelles, tant naturelles que divines, n'ont cessé qu'à sa mort. Les actions d'Absalom et d'Amnon ne représentaient que le début des calamités que Dieu a fait fondre sur David. Au chapitre 12, verset 11. Parce qu'il avait méprisé Dieu et sa parole en tuant cruellement Uri afin de dissimuler son péché avec cette femme qu'on appelle Bathsheba. C'est ça le grand problème. La Bible dit, Absalom gagnait le cœur des gens. Absalom complota pendant 4 ans afin d'usurper le trône de son père. La même convoitise qui était dans le cœur de son père, le peuple commença peu à peu à s'aigrir contre David. Le succès d'Absalom révèle que David avait perdu en grande partie le respect donc du peuple. Ses aptitudes de leader, jadis basées sur une fidélité à toute épreuve envers son Seigneur, son Dieu, étaient minées par son péché. Sa réputation était sérieusement compromise. La réputation de David, à cause d'un seul péché. Toutes les paroles que Dieu avait prononcées sont en train de s'accomplir sur cet homme, qui était quand même le cœur de Dieu, qui était quand même l'homme selon le cœur de Dieu. 40 ans, certaines versions anciennes ne disent pas 4 ans. Hein? Non. La Bible dit, David dit,
levez-vous, fuyons. David a été obligé de fuir son propre fils qui cherchait à le tuer pour s'emparer du trône. Il a quitté Jérusalem en pleurant. Il s'est probablement souvenu de son péché et a compris que cela faisait partie de la rétribution divine. Il n'était plus qu'un fugitif qui acceptait dans l'humiliation les ajustements de Dieu à son égard. À cause d'un péché, voilà les conséquences. J'ai mis le titre, le péché de David. Mais quand vous comprenez, ce n'est pas seulement le péché de David, le vôtre. Dans le cas où vous ne vous repentez pas, ou bien vous continuez à pécher volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, après tu connais déjà la parole de Dieu, mais tu le fais sciemment. Tu sais que Dieu interdit, mais tu le fais. Il est resté à Jérusalem pour en savoir plus au sujet de cette déclaration. La Bible précise, Absalom avait pris les concubines de son père, la parole que Dieu avait prononcée. Absalom provoqua ouvertement son père en commettant l'adultère avec les femmes de ce dernier. L'Écriture précise que les agissements pervers d'Absalom eurent lieu sur le toit et aux yeux de tout Israël, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. C'était l'accomplissement du jugement divin. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Donc, le malheur est sorti des entrailles de David, son propre fils. Est-ce que lorsque Dieu avait parlé de ça, est-ce que David avait compris? Mais 40 ans plus tard, lorsque Dieu avait parlé de ça, Absalom n'était pas encore né. Mais 40 ans plus tard, il y a eu accomplissement. Mais ne chantez pas encore les louanges, que tout ce que j'ai fait, ça marche. Et pourtant, tu le fais dans le péché. Mais est-ce que tu sais, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, ce qui va se passer? Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, disait l'Éternel, pour les donner à un autre. Et cet autre-là était qui? Il a dit, je vais faire sortir de tes entrailles. C'était son propre fils. Quelle abomination! À un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. C'est le chapitre 12, verset 11. On a déjà lu ça. Qu'un fils viole les femmes de son père était la pire insulte qui puisse être faite à ce dernier. David avait gravement péché. Il en a souffert des conséquences jusqu'à ce jour-là. Il s'est rappelé certainement, quand il a appris ça, que son propre fils couchait avec ses propres femmes sur le toit. Il s'est rappelé des paroles du Seigneur, 40 ans plus tard. Je dis bien 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Absalom est mort. Il est mort. Mais qu'est-ce que ça nous révèle? Le nœud, la racine de cette histoire. Tous ceux qui sont parvenus à la perfection. C'est-à-dire, on a cru au Seigneur. Alors, Hébreux, le chapitre 10. Puisque déjà, on vous parle de la grâce tout le temps, c'est bien, la grâce. Elle nous permet, la grâce nous donne beaucoup d'opportunités d'être pardonnés. Mais, derrière ce pardon, il y a les conséquences. Et on a traité seulement les conséquences du péché de David. Et si tu regardes dans ta propre vie aujourd'hui, tu verras les conséquences de tes propres péchés. Mais il arrive que, étant rempli des esprits qu'on appelle les esprits d'insouciance, ça ne te dit absolument rien, tu commences à accuser les sorciers. Et les conséquences peuvent toucher ton foyer, peuvent toucher ta vie professionnelle, peuvent toucher ta santé physique, peuvent toucher tes relations, peuvent toucher tous les domaines de ta vie, ta famille, comme au sujet de David, le sujet que nous venons de traiter. Au chapitre 10, c'est Hébreu. Au chapitre 10, et à partir du verset 26, il dit, qui? Dieu, par la bouche de son serviteur. Il dit, à partir du verset 20, par la route nouvelle et vivante
qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous allons commencer 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison, sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Quand ta conscience te rappelle, parce que tu es le témoin de ton propre péché. Parce qu'il y a 3 choses qui accusent. 2 qui accusent. Il y a 3 témoins. Il y a 2 qui accusent. Il y a 1 qui corrige. Le premier témoin, c'est Dieu. Le deuxième témoin, c'est toi-même. Tu ne peux jamais tromper ta conscience. Pas du tout. Tu ne peux jamais tromper ta conscience. C'est impossible. Les actes, il y a de cela 10 ans, 15 ans, 25, 30, 40 ans que tu avais posés et que personne n'est au courant jusqu'à présent, ta propre conscience t'accuse. Il y a aussi le diable. Voilà un autre invité qui connaît tout ce qui est comme archive de ta vie. Il se saisit de ça tous les jours pour t'accuser et pour te détruire. C'est-à-dire le diable. Il utilise quoi? Les archives, parce que tout ce que tu fais est écrit. C'est pourquoi la Bible dit, les livres seront ouverts. Il y a aussi un livre qu'on appelle le livre de la vie. Ceux qui naissent de nouveau et ceux qui continuent à vivre dans le péché délibérément, leurs noms sont effacés systématiquement du livre de la vie et vos noms restent dans les livres des péchés. Et c'est lui qui est le dernier témoin, c'est Dieu, et qui est le juge en même temps. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu connais toi-même ta vie. Le diable connaît aussi ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui connaît mieux ta vie que toi-même, même avant ta naissance. Il s'appelle Dieu. Donc personne, tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Tu ne peux pas tromper le diable. Tu ne peux pas tromper Dieu. Ces 3 personnes, toi, le diable et Dieu, tu ne peux pas les tromper. C'est pourquoi, en se repentant, c'est pour faire du bien à ta propre personne et aussi pour être délivré des œuvres de Satan et aussi au sujet de Dieu pour être pardonné, qu'il t'accepte de nouveau dans sa maison, le ciel. C'est pourquoi il avertit. Approchons-nous avec une foi, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, le sang de Jésus, la parole de Dieu. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité dans l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. La grâce que vous mentionnez tous les jours en disant « Moi, je suis dans la grâce, je ne suis plus sous la loi. » Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester. La grâce de Dieu te rappelle tes propres péchés. Et lorsque la grâce te rappelle de tes propres péchés, te rappelle ce que tu as fait, c'est-à-dire le Saint-Esprit veut t'amener à la repentance et aussi à la confession. Que la puissante main du Seigneur soit sur toi et que le feu du Saint-Esprit détruit tous les esprits qui veulent t'empêcher de se repentir et d'abandonner le péché, qui est le poison mortel pour un être humain. Maintenant, vous allez également nous suivre sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Le même message figure. Vous pouvez aussi partager ce message qui passe sur la page Facebook Le Temple des Nations. Ça, c'est notre page Facebook, Le Temple des Nations. Demandez à vos amis de suivre
prédications et aussi d'aimer la page, de s'abonner aussi sur la chaîne YouTube Temple des Nations. Mais sachez que il y a culte à Paris, comme au Cameroun aussi, Temple des Nations Cameroun, à Paris aussi. Tous les dimanches à partir de 9 h jusqu'à 13 h. Et aussi tous les jours, à partir de, pas tous les jours, mais les jeudis et les vendredis, à partir de 18 h jusqu'à 21 h. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester d'une manière particulière dans votre vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis. Amen.